Raquel Garrido. Aïe, aïe, aïe. Rebonsoir. Bravo, bravo. Raquel. Ah, et Thierry Ardisson. Quel rat, quel rat. Le meilleur moment pour moi de cette émission Le Terrien du Dimanche, c'est quand il y avait ce sampler et que vous attendiez le moment pour chanter. C'était magnifique. Le meilleur moment pour moi, c'était le générique fin. C'est bizarre. En tous Pas les les cas, mêmes goûts. C'est très... on n'est pas pareil. On peut pas être d'accord sur tout non plus. Exactement. Heureusement quand même, hein, c'est ça. Alors, Raquel, le bilan. Alors Raquel, non mais d'abord je suis très heureux de vous avoir sur le plateau du samedi. Première chose, parce que comme ça, vous faites la connaissance de Laurent Baffy. C'était pas nécessaire. Ouais. C'est pas gentil. C'est ça la gauche. Je me... Et ça se dit de gauche. Vous avez fait le show tous les dimanches dans mon émission. Vous avez fait le pari, en fait, que pour lutter contre le système, il fallait d'abord être à l'intérieur du système. C'est la fameuse phrase de Gramsci. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Est-ce que vous pensez être arrivé? Je croyais que c'était Ben Laden. Hein. Est-ce que vous pensez y être arrivé, finalement? Est-ce que vous avez une action militante à l'intérieur de cette émission, Les Terriens du Dimanche? Je pense avoir porté les idées insoumises auprès d'un public qui aime vos émissions, qui aime l'infotainment, qui sont très attachés à ce type de format et qui autrement ne les auraient pas écoutés. Parce que de ce que je vois des gens que je croise dans la rue, clairement, il y a un public qui ne me connaissait pas avant quand j'étais porte-parole politique et désormais me connaît, y compris sous toutes les facettes. Voilà, on chante, on rigole, on fait des blagues, mais quand même en ne lâchant rien sur le fond. D'où le résultat aux électorales. Il y avait une chose. Et voilà, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Raquel Garrido. Aïe, aïe, aïe. Premier point positif de votre bilan, vous êtes devenue une star et grâce au Terrien du Dimanche, les gens ont arrêté de vous appeler Rachel. Non, il y en a encore qui m'appellent Rachel. Vous êtes tellement star que vous avez été invité à Fort Boyard. Vous vous souvenez de Fort Boyard? Elle a descendu lesquels? Ça, c'est le bilan positif. Ça, c'est le positif. Le bilan Ça, négatif. là, on est dans le positif. T'imagines, c'est le négatif. Magnéto, Serge. Ok. Tire la corde avec ta bouche. Ouais, c'est bon. Ouvre les yeux. Regarde dans l'air, regarde dans l'air. Ah, c'est tombé dans mes yeux. Lâche la corde de ta bouche, ce sera plus facile. Oui. Alors, il y a 1, 8, 2. 1, 8, 2. Ok, avance. Mets un coup de deuxième, là. Allez, trace. Oui, c'est vrai qu'il faudrait passer la seconde quand même. Ok. Souffle ou aspire le liquide. Ah, j'ai assez con dans l'œil. Attends. Où est la paille? Là, je pense que tu dois aspirer. Ah, tu aspires une souris, là. Allez, vas-y. 6, 2, 5, je crois. Je mérite la carte d'honneur d'adhérent du Parti animaliste, hein, Alors, vraiment. vous êtes mûrs pour Danse avec les stars, non? Non. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Non. Ben, c'est dommage parce que vous avez fait de l'entraînement tout l'hiver sur ce plateau. Magnéto, c'est... Stamattina mi sono alzato, io ho trovato il vaso. C'est dommage, au lieu de dire partisane, elle a dit parmigiano. Alors, autre point positif, cette infiltration au cœur de l'oligarchie, vous l'avez raconté avec brio dans Manuel de guérilla médiatique, publié chez Michel Lafon. Vous y faites le procès du système, la concentration des organes d'information. Vous voulez dire quoi par là? Que
il y a évidemment un problème en France parce que non seulement il n'y a que 8 actionnaires oligarques qui possèdent toutes les chaînes, mais aussi parce que la façon de traiter l'info, la façon de traiter l'info, elle est superficielle. Il n'y a plus d'enquêteurs qui vont sur le terrain. On a des éditorialistes. L'éditorialisme a tué le journalisme. Parce que c'est moins cher de payer un gars toute la journée avec, par exemple, son foulard rouge pour donner son opinion sur tout, plutôt que d'envoyer vraiment des gens sur le terrain qui vont ramener leurs constatations et proposer des analyses. Le mépris de classe aussi, c'est-à-dire le racisme social. Oui, mais alors ça, le mouvement des Gilets jaunes a quand même marqué un point de ce point de vue. Ça a été l'événement de l'année, parce qu'on ne voyait pas la classe ouvrière employée à la télé. Et au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une espèce de honte sur les plateaux où tout le monde se dit « Ah bah oui, c'est vrai, ça, pourquoi on ne les invitait pas ?» Et il y en avait énormément sur les plateaux. C'était bien, tout le monde trouvait ça « Ah bah tiens, un ouvrier c'était formidable. Et quand il y a eu l'allocution du 10 décembre de Macron qui a donné quelques victoires aux Gilets jaunes, là, il y a eu changement d'orientation sur les chaînes d'infos. Bon, c'est bon, on les a déjà vus. C'est ça. Allez, maintenant, on va... L'argument, c'était arrêtez de parler des Gilets jaunes, ça n'intéresse plus personne. C'est ça. Alors, je suis un peu déçu, à part ça, par la France insoumise. Voilà, bah oui. C'est un pléonasme. Alors, je suis déçu parce que je pensais qu'après l'arrêt brutal de l'émission, vous iriez séquestrer Vincent Bolloré et construire une barricade de pneus enflammés autour de C8. Il n'en a rien été, Raquel. Bah, pourtant, Je me sens un peu tout seul. je vous ai appelé, puis je vous ai proposé, et puis vous n'avez pas voulu. Hein. Il n'est pas question de se plaindre. Heureusement, Raquel, qu'il vous reste votre mari. Qu'est-ce qu'il a Oh, vieilli? petit chat. Alexis Corbière, que j'adore, Magnéto, Serge. Oh putain. Ah ouais. Waouh. Oh le con. Oh là. Alexis Corbière. Raquel. C'est vraiment un mec qui bombe pour la Franchement, politique. maintenant, Raquel, je comprends mieux. Là, je comprends. Ah, tu vois un peu le mec, il est à l'Assemblée. Il n'est pas juste biterrois, alors. Voilà. Il est aussi roi de la bite. Oh, bravo. Bravo. Alors, malheureusement, évoquer la France insoumise m'oblige à vous parler de la partie négative de votre bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Raquel, 6,3. 6,3. C'est l'érection de... Je sais que vous avez quitté le parti pour vous consacrer à la télévision, mais Mélenchon a tout gâché, non? À 44% près, vous aviez la majorité. Ça se joue à rien. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Ouais, c'est clair, il faudra, je pense, être lucide et se poser les bonnes questions sur ce qui a échoué dans cette campagne. Ce score, il sanctionne une campagne particulière qui est celle-ci. Selon moi, aujourd'hui, essayer de faire campagne en rompant, on va dire, avec la campagne présidentielle de 2017, en allant chercher quelqu'un de sorti de l'œuf, société civile, comme si on avait honte, en fait, de ce qu'on avait été en mai 2017, et puis dire, bon, on a aussi un peu décroché les socialistes, on a des communistes, on a des anciens verts et tout. Pour moi, tout ça, c'est petit bras. Alors, Raquel, autre partie négative de votre bilan, votre tweet sur le char vénézuélien. Vous avez comparé la répression au Venezuela à la gestion des Gilets jaunes. Ouais. Ah, quand même. Beaucoup ont trouvé ça choquant. Il y a un député, La République En Marche de l'Isère, qui a dit que vous aviez sans doute bu. Moi, je vous connais. Vous êtes capable de dire des conneries sans boire. Je vous le confirme. Non, mais c'est de l'humour noir. Mais visiblement, je suis pas calibrée pour faire de l'humour noir. On dit de l'humour de couleur. L'humour noir, faut le laisser aux humours noiristes. Enfin, je veux dire, c'était ironique et ça a fait un plat intersidéral, il faut le reconnaître. La question, c'est si vous êtes humoriste, c'est très drôle. Si vous êtes politique, c'est compliqué à la Mais moi, comme je suis chroniqueuse télé dans une émission drôle, j'ai été un peu le cul entre les deux chaises. C'est d'où le problème.